Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue par cette journée pluvieuse. Bienvenue à vous déposer avec moi pour une méditation. Alors justement, j'ai choisi le thème de l'eau, le thème de la pluie aujourd'hui, mais de l'eau dans son ensemble. Un élément qui est très très important. Comme vous le savez, notre corps est fait à 70% d'eau. La planète Terre est remplie d'eau. L'eau est nécessaire à notre vie et à la vie sur Terre d'ailleurs. Et donc une journée comme celle-ci, c'est vraiment un temps idéal pour se réimprégner de cet élément et voir toute sa symbolique, sa puissance sur le plan de notre santé physique, oui, là, je venais d'en parler, mais aussi sur le plan vibratoire, énergétique, symbolique, psychologique. Qu'est-ce que l'eau peut nous aider à travailler, à guérir, à nourrir en nous sur tous les plans? Pas seulement sur le plan physique, mais sur le plan mental, émotionnel et psychologique. Alors, je vous invite à vous installer et nous débutons. Dans cette méditation sur le thème de la pluie, nous allons utiliser le mot anglais « rain » et en faire un acronyme avec le R, le A, le I et le N pour constamment nous rappeler le R pour « recognize », reconnaître ce qui se passe, le A pour en anglais « allow », c'est-à-dire permettre à la vie d'être telle qu'elle est. Le I, un peu comme en français, investiguer, investiguer avec une attention douce et curieuse. Et le N pour nourrir, nourrir avec une présence aimante et bienveillante. Je vous invite à vraiment choisir un lieu, un endroit pour cette méditation. Pourquoi pas allumer une chandelle, à ouvrir une fenêtre. J'ai même l'odeur que vous ne pouvez pas avoir avec la vidéo, l'odeur de la pluie. Ou en fait de l'herbe mouillée, là, comme vous voulez. Donc j'ai préparé ma petite boisson chaude préférée et je vous invite à en faire autant à la maison, donc c'est-à-dire de vous créer un endroit et un rituel pour cette méditation. Et peu importe la durée de votre pratique quotidienne ou hebdomadaire, juste avoir un endroit à soi où on se sent bien. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ni une pièce entière, ni beaucoup d'équipements, hein? Un coussin, une chaise, une chandelle, j'ai même allumé un bâton d'encens, peuvent très bien suffire. Donc, je vous laisse le temps de choisir cet endroit. D'accord? Et nous allons débuter. Vous allez donc vous asseoir tranquillement, soit sur votre fauteuil, votre chaise préférée, ou un coussin, hein, ou un banc de méditation. Et fermez les yeux. Prenez le temps de prendre de bonnes respirations profondes, complètes, idéalement par le nez. Et vous allez penser à une situation actuelle, en ce moment, que vous vivez, dans laquelle vous vous sentez bloqué. Une situation qui suscite peut-être une réaction difficile comme la colère, la frustration, voire la peur, ou encore la honte, le désespoir. Il peut s'agir d'un conflit avec un membre de la famille ou de votre entourage. Il peut s'agir d'une maladie chronique ou d'une difficulté au travail
peut s'agir de la douleur, de la difficulté par rapport à une dépendance, ou peut-être même une conversation que vous avez eue dernièrement, que vous regrettez. Alors, prenez quelques instants pour choisir cette situation, cette expérience et entrez dans l'expérience. Donc, visualisez dans votre tête à nouveau cette scène, cette situation. Rappelez-vous les mots prononcés et ressentez même intérieurement les moments les plus pénibles de cette situation. Maintenant, je vais vous inviter à reconnaître ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire tout en réfléchissant à cette situation, demandez-vous, que se passe-t-il en moi en ce moment? Quelles sont les sensations dont je suis le plus consciente? Quelles émotions? Mon esprit est-il rempli de pensées agitées? Prenez un moment pour juste prendre conscience de ce qui prédomine ou du ton émotionnel général de la situation. Et nous allons maintenant permettre à la vie d'être telle qu'elle est. Envoyez intérieurement un message à votre cœur pour qu'il laisse être toute cette expérience. Trouvez en vous la volonté de faire une pause et d'accepter qu'en ces moments, ce qui est. Vous pouvez expérimenter cela en murmurant intérieurement ou à voix basse des mots comme oui, je consens ou je laisse être. Vous pourriez même vous retrouver à dire oui à un énorme non intérieur, à un corps et un esprit douloureusement contractés, même en résistance. Vous pourriez dire oui à la partie en vous qui dit « je déteste cela ». C'est une partie naturelle du processus. À ce stade de cette méditation de la pluie, écoutez-en le son, imprégnez-vous de cette énergie et vous remarquez simplement ce qui est là, ce qui est vrai, en ayant l'intention de ne pas juger, ni de repousser ou contrôler ce que vous trouvez, ce que vous ressentez intérieurement. Nous allons maintenant passer à l'étape d'investiguer avec une attention douce et curieuse. Portez une attention intéressée et bienveillante à votre expérience. Certaines des questions suivantes peuvent vous être utiles. N'hésitez pas à les expérimenter en variant au besoin quand vous allez répéter peut-être cette méditation, la séquence et le contenu de ces questions. Donc demandez-vous, quelle est la partie la plus pénible de cette expérience?
Qu'est-ce qui requiert le plus mon attention? Quelle est la chose la plus difficile, douloureuse que je suis en train de croire, de vivre? Quelles émotions cela fait-il naître en moi? Peur, colère, chagrin? Où mes sentiments à ce sujet sont-ils les plus forts dans mon corps? Lorsque j'adopte l'expression faciale et la posture corporelle qui reflète le mieux ces sentiments et ces émotions, qu'est-ce que je remarque? Ces sentiments sont-ils familiers? Sont-ils quelque chose que j'ai déjà éprouvé dans ma vie? Si la partie de moi la plus vulnérable et la plus blessée pouvait communiquer, qu'est-ce qu'elle exprimerait? Qu'exprimerait-elle? Quels mots, sentiments, images peuvent surgir à ce moment précis? Comment cette partie en moi veut-elle que je sois avec elle? De quoi cette partie a-t-elle le plus besoin? De moi, de moi-même ou d'une plus grande source d'amour et de sagesse? L'ouverture à notre expérience corporelle est la porte de la guérison et de la liberté, même si l'exploration mentale améliore notre compréhension, c'est réellement dans le corps que nous allons pouvoir libérer. Au lieu de penser à ce qui se passe, continuez vraiment à porter votre attention sur votre corps, sur votre souffle, vos sensations, en entrant vraiment directement en contact avec le ressenti et les sensations de votre endroit le plus vulnérable. Et une fois que vous êtes pleinement présent dans cet endroit, écoutez ce que cet endroit a vraiment besoin, ce dont il a besoin pour commencer à guérir. Et nous allons passer maintenant à la dernière étape qui consiste à nourrir cet endroit, à nourrir tout notre être avec une présence aimante et bienveillante. Donc, quand vous avez ressenti ou investigué un petit peu sur ce dont vous avez besoin, quelle est la réponse naturelle qui a émergé ou qui émergera dans les heures à venir ou les jours à venir, en faisant appel à la partie la plus sage et la plus compatissante, bienveillante de votre être. Vous pouvez vous offrir un message d'amour ou vous ayez presque la sensation de vous embrasser tendrement, de vous prendre dans vos bras, mais vers l'intérieur. Vous pouvez même placer doucement une main sur votre cœur. Vous pourriez aussi visualiser une partie de vous, jeune, vous-même enfant ou jeune, et vous entourer d'une lumière douce et lumineuse. Vous pouvez aussi imaginer quelqu'un en qui vous avez confiance, un parent, un ami,
ou bien même un animal de compagnie, un professeur que vous avez ou une figure spirituelle. Imaginez cet être vous tenant dans ses bras avec amour. N'hésitez pas à expérimenter des façons de vous lier d'amitié avec votre vie intérieure, que ce soit par des mots, par le toucher, par des images ou par l'énergie que vous allez créer et développer autour de vous. Découvrez ce qui vous permet de vous sentir le mieux nourri. Ce qui permet à la partie de vous qui est la plus vulnérable de se sentir aimée, vue et en sécurité. Passez encore quelques instants, autant de temps que nécessaire, à offrir cette attention, à offrir de l'attention aimante, bienveillante à votre intérieur et à la recevoir. Alors, voilà, je vous invite tout doucement à terminer cette méditation en prenant conscience de l'endroit où vous êtes, de votre assise, des sons à l'extérieur, de ma voix, des sons peut-être dans votre maison, dans votre pièce ou à l'extérieur. Et prenez des bonnes respirations, vous commencez à bouger vos doigts, vos orteils, vos bras. Vous pouvez bâiller, vous étirer, remettre doucement le corps et l'esprit en mouvement, en action pour poursuivre vos belles activités. Alors, je vous remercie énormément d'avoir suivi cette méditation avec moi. N'hésitez pas à vous abonner soit à ma chaîne YouTube ou à mes podcasts. Alors, au plaisir de vous accueillir également en présence, en présentiel, comme on dit, à l'abbaye d'Oka, ou de continuer à vous inspirer en ligne partout sur la planète, dans la francophonie. Je vous remercie, passez une excellente journée ou soirée. À très bientôt. Namasté.